Le tribunal de grande instance de Bobigny expérimente depuis le 23 novembre 2009 le portable d'urgence. Sylvie Moisson, procureure au TGI de Bobigny, nous explique ce dispositif innovant, fruit d'une réflexion entre le ministère de la Justice et des Libertés et les partenaires du département de Seine-Saint-Denis. Le dispositif du portable pour les femmes en très grand danger, c'est aussi simple que ça. C'est effectivement un portable qui est remis aux femmes dont les cas sont signalés comme relevant d'un très grand danger. Ce dispositif, donc ce téléphone portable, leur permet, en appuyant 3 secondes sur une touche qui est préenregistrée, d'être immédiatement en communication avec un télémainteneur, un centre d'urgence qui s'appelle Mondial Assistance, et de faire part de la situation de danger qu'elle ressent ou qu'elle vit, parce que son conjoint qui a déjà été condamné pour des violences sur sa personne, par exemple, est derrière la porte de son appartement, où il rôde, où il essaye de rentrer. Elle est en tout cas en situation de danger, en toute hypothèse en situation de stress. Grâce à ce téléphone portable, elle est en relation immédiate avec un télémainteneur, donc qui va l'écouter, qui va évaluer avec elle le danger et, si nécessaire, va appeler immédiatement la DTSP, donc le service de police de Seine-Saint-Denis, la salle de commandement, qui a ses coordonnées précises à cette femme et qui va, si nécessaire, envoyer immédiatement un équipage de secours. L'origine de ce dispositif, c'est la réflexion que tous les acteurs de terrain de Seine-Saint-Denis ont menée ensemble à partir de constats de situations dramatiques. Beaucoup de violences faites aux femmes en Seine-Saint-Denis, également plusieurs affaires qui ont été de véritables drames, des femmes qui avaient déposé plainte ou des femmes qui avaient déjà fait l'objet de violences qui avaient été jugées, qui malheureusement n'ont pas pu faire l'objet de protection et qui sont mortes sous les coups de leurs compagnons. Ce qu'il y a de tout particulièrement intéressant dans ce dispositif de téléphone, c'est qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait une infraction pénale pour que le procureur décide de doter une femme de ce téléphone. C'est là où il est totalement innovant. Habituellement, le parquet, la police, dans tout domaine, ont besoin que l'infraction soit commise pour intervenir. Ici, c'est un dispositif de protection. Donc, si un conjoint a déjà été condamné pour violence sur son épouse, si, de préférence, il fait l'objet d'une interdiction de la rencontrer, cette femme, à partir du moment où elle le voit, même s'il n'est pas dans une attitude menaçante, peut immédiatement appeler au secours. Autrement dit, ce dispositif vise à protéger la femme en très grand danger avant même la commission de l'infraction, ce qui est une grande première. Le critère, c'est le très grand danger par rapport au danger qui est le danger dans lequel une femme victime de violence se trouve. Le critère, c'est qu'il y ait eu dépôt de plainte, qu'il y ait déjà eu une intervention de la justice et de préférence qu'il y ait déjà un cadre de protection de la victime, c'est-à-dire une interdiction d'entrer en contact avec la personne qui était prononcée à l'encontre de l'agresseur. Nous avons au total, dans le cadre de cette expérimentation, 20 téléphones portables financés. Ce qui veut dire que nous souhaitons bien sûr les donner à bon escient, c'est-à-dire ne pas passer à côté d'une situation de très grand danger que nous aurions sous-estimée, mais ça veut dire aussi que nous n'allons pas pouvoir doter chaque femme victime de violences conjugales de ce genre de dispositif qui est expérimental. Ce qu'il est certain, c'est que ces femmes qui ont à tout moment la possibilité de communiquer le danger dans lequel elles sont et que ce danger soit immédiatement pris en charge par la police, je crois que ça leur rend tout de même la vie moins stressante. Nous avons dans un des 4 dossiers que j'ai évoqués, nous avons une femme qui n'osait plus sortir de chez elle, qui n'osait même plus descendre la poubelle dans son immeuble parce qu'elle craignait de se trouver face à son ex-agresseur et craignait la réaction de cet ex-agresseur. Donc je pense très sincèrement que ce dispositif de protection, il est à côté de la victime en permanence et c'est la raison pour laquelle, quels que soient les dispositifs de bracelet électronique dont le législateur peut-être décidera demain de doter les époux violents ou les conjoints violents, ce dispositif de téléphone portable est complémentaire
puisque la remise de ce téléphone qui se fait au parquet en présence d'un magistrat et qui se fait longuement pour que la victime ait une bonne prise en main de cet outil, eh bien, c'est véritablement un accompagnement de la victime. Elle est actrice des secours qu'elle peut déclencher et c'est totalement complémentaire de tout autre dispositif.